On explique souvent les comportements par l'inné, mais il y a un problème simple, l'inné à lui seul ne peut pas expliquer un comportement. Prenons des exemples concrets. Certaines personnes portent un gène associé au cancer du sein et pourtant ils ne développent jamais la maladie. Des jumeaux génétiquement identiques ne développent pas forcément les mêmes maladies ni les mêmes trajectoires de vie. À structure identique, les effets peuvent être différents. Attention, ça ne veut pas dire que l'inné n'existe pas. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que l'inné est un support, pas un moteur. Une structure à elle seule ne fait rien. L'humain ne s'auto-active pas. Il lui faut toujours un lien, un événement, une situation, un contexte pour que quelque chose se produise. Donc expliquer un comportement par l'inné n'est pas une position philosophique, c'est une impasse explicative, parce qu'une structure n'agit jamais hors lien avec le monde. Et ça montre quelque chose d'essentiel, l'inné n'est pas une fatalité. Avoir une prédisposition ne signifie pas que quelque chose va forcément arriver. Ce qui arrive dépend toujours du lien entre la personne et ce qu'elle vit. Évidemment, cela ne concerne pas certaines pathologies congénitales graves où la structure impose des limites très fortes. Un comportement n'est jamais l'expression d'une nature isolée. Il apparaît dans le lien entre une structure et une situation. Regarder le lien plutôt que l'inné des gens, c'est désamorcer une grande partie de notre culpabilité liée à l'idée que notre support vital serait la cause de nos problèmes. Comprendre ça, ce n'est pas excuser, c'est regarder là où quelque chose agit vraiment dans la relation.